Il paraît qu'il va faire un froid de canard aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui te prend de te balader avec un truc pareil, toi? C'est un cadeau de Noël de Xavier. C'est du vison, bah dis donc, il s'est pas foutu de toi, ton procureur. Substitut. J'étais tellement craquante dedans. Super, je me coltine ce truc pendant des années, regarde, j'ai l'air de quoi? Bah pourquoi tu le portes alors? Ouais, mais t'es marrant, toi, je fais comment pour m'en débarrasser comme ça sans que Xavier le voie? Moi je pense que tu devrais le revendre sur internet. On m'a volé mon écharpe en vison. Il y a quelqu'un qui est arrivé par derrière et qui me l'a arraché. Vous connaissiez bien Catherine Pujol? Il y a une collègue de ta mère qui nous a dit qu'elle partait tous les jeudis à Gare de Lyon pour prendre le train. Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais ton enquête de ton côté, c'est pas ton rôle. Ça va, je suis assez grand pour savoir ce que je fais, non? Abdel doit jamais savoir la vérité, t'entends? Jamais! Tu veux dire qu'elle allait voir un prisonnier tous les jeudis? Aussi, mon oncle. Bah donc en fait ils ont menti à Adèle depuis le début. Je vais aller à Lyon et je vais choper des infos. Qu'est-ce qu'on fait? On fait rien, on attend. En fait, mon père a été assassiné. Je vois. De toute façon, ils trouveront rien. Mais aussi ne pensez qu'à ça. Il a enfin réussi à se venger. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Mais comment ça se fait que vous ayez sympathisé avec Ossine? Il venait de Marseille et moi aussi. On était fans de l'OM tous les deux. Et il était super mal. Il avait besoin de parler. Qu'est-ce qu'il vous a raconté? Mais il parlait tout le temps de Catherine, la femme de son frère. C'est ma mère. Il était fou d'elle. Il disait que son frère pensait qu'à son business, qu'il s'était pas occupé d'elle quand elle était enceinte. Et vous savez à quel moment ils se sont rapprochés tous les deux? Après ta naissance. Mais il était déjà amoureux d'elle avant. Ça a toujours été son grand amour. Qu'est-ce qui s'est passé après? Mais Ossine et ta mère sont sortis ensemble en cachette pendant quelques mois. Et puis est arrivé ce qui devait arriver. Karim a découvert qu'ils étaient ensemble? Oui. Il les a surpris ensemble au lit. Il est devenu fou. Il a chassé ta mère de Marseille, toi il t'a gardé, et son frère il l'a balancé aux flics. En l'accusant de quoi? Ossine avait tué un gars pour une histoire de scooter volé. Il était vraiment responsable de sa mort. Oui. Mais il s'en serait tiré, il n'y avait pas de témoin. Et une fois arrêté, les flics l'ont cuisiné, il a avoué et il a pris le maximum. Ma mère allait le voir au parloir. Tous les jeudis, pendant 18 ans. Elle a jamais manqué un parloir. Et pendant 18 ans, il lui a juré qu'en sortant, il vivrait avec elle et qu'il se vengerait de ton père. Oh, pardon. Vous avez pas vu? On peut avoir un crème et un café, s'il vous plaît, on est assis juste là. Oui, je vous porte ça tout de suite. Dites, c'est votre petite apprentie qui va le faire, là, le sauté de veau? Si elle arrive pas trop tard, hein. Elle revient qu'en fin de matinée. Alors? Elle revient en fin de matinée, comme Abdel. Ok. Je vais envoyer quelqu'un à la gare pour vérifier qu'ils rentrent bien ensemble. Non mais attends, t'imagines s'ils sont vraiment allés à Paris, qu'ils ont trouvé quelque chose sur moi? Qu'est-ce que tu veux qu'ils aient trouvé? Ils ont revu que t'as une petite vie tranquille, comme tu leur as dit, et que t'as pas menti. Ils vont rentrer calmés, c'est tout. J'ai peur, Ossine. J'ai peur de tout perdre. Abdel, toi... Arrête. Hein. Abdel, ça va s'arranger. Et moi, je vois pas pourquoi tu me perdrais. Tu sais très bien pourquoi. Hein? Ce que t'as mis en route au cercle de jeu, là. Le blanchiment d'argent. Je veux pas que tu retournes en prison. Je veux plus vivre ça. T'inquiète pas, je suis prudent, ok? Salut! Salut! Tiens, ton cadeau pour le nouvel an. C'est gentil. Enfin, tu sais que les drag queens, c'est plus vraiment à la mode. Non, Thomas, c'est le cadeau que tu me fais, en fait. C'est quoi ce plan? Les tolles en vison que Xavier m'a offertes. Je l'ai revendu sur internet et je me suis acheté ça avec le fric. Ah bah bravo, belle mentalité. Mais elle était immonde, cette étole. Tu me dis toi-même que j'avais l'air d'une vieille avec. Bah, c'est clair que ça ne mettait pas vraiment en valeur, mais qu'est-ce que tu veux dire à Xavier? Je vais lui dire qu'on me l'a violemment arrachée dans la rue. Malin. Très malin. Donc je suis censé te faire ce cadeau pour le nouvel an, c'est ça? Voilà, comme ça, il s'apercevra de rien, tu vois. Et t'as payé ça combien? 1300. 1300 €? Mais oui, mais c'est du python, hein. Oui, t'as pris ce qu'il y avait de plus cher, quoi. Oui.
Donc, je suis censé avoir dépensé 1300 € pour te faire ce cadeau avec mon salaire de serveur. Voilà. Mais c'est un mec, hein, il connaît pas le prix des sacs, t'inquiète. Moi, je m'en fous, mais si tu te fais griller, je dis que c'est toi qui m'as forcé. Je prends tout sur moi, t'inquiète pas. Il est beau, hein. Ouais, 1300 €. Il est trop beau. Bonjour, maman. Ah, bah tu tombes bien. Il y a encore une livraison pour toi qui vient du Brésil. Ok, bah j'appelle Sacha. À toutes. Bah tu vas pas laisser cette bâtard dans mon hôtel quand même. Bah, maman, je dois faire une course, mais c'est bon, je t'ai dit, je préviens Sacha, il va s'en occuper. Et dans combien de temps? Oh, ça va, tu vas pas faire un drame pour 3 cartons. 3 cartons tous les 3 jours, hein? Ça commence à faire beaucoup. T'es en train de transformer mon hôtel en entrepôt. Oh, mais arrête ton char, ça va, il te gêne pas, ces cartons. Tout à l'heure, il y a un client qui s'est plaint qu'il pouvait pas passer. Bon, ok, c'est bon, je vais y monter dans la chambre. Mais c'est pas une solution non plus de les entreposer là-haut. Parce que moi, quand je fais le ménage, je mets 2 fois plus de temps. Eh ben, t'arrêtes de le faire, voilà, et puis c'est moi qui passera l'aspirateur. Quoi? Qu'est-ce que tu as? Oh la vache. Quoi? Mais t'as mal. Attends, me touche pas, je crois que je me suis cassé un truc, là. Attends, il faut que je m'arrête 2 minutes. Là, je me sens pas bien du tout. Ça va? T'es tout blanc? J'ai la gerbe. En fait, j'arrête pas de penser à un truc. Et si c'était aussi de mon père? T'imagines s'il était déjà avec ma mère avant ma naissance? Non, Karine t'aurait jamais gardé avec lui s'il avait eu un doute. Non, mais avec une salope comme ma mère, il s'est peut-être dit qu'il fallait qu'elle assure avec moi. Il a eu pitié, quoi. La traite pas de salope. Attends, mais comment t'appelles ça? Une femme qui couche avec son beau-frère? Ça peut être une femme malheureuse avec son mec. Tu peux quand même pas prendre sa défense. Écoute, ton père s'occupait pas bien d'elle. Elle se retrouvait toute seule avec un tout petit bébé. Aussi, il était gentil, elle est tombée amoureuse. Puis faut pas que t'oublies qu'elle avait 18 ans. Hein. Je veux savoir de qui je suis le fils. Et bah, tu peux faire un test ADN. Faut qu'on se renseigne, mais je sais que c'est possible en envoyant des prélèvements en Espagne ou en Angleterre, je crois. Je veux savoir si Ossine est mon père avant qu'il parte au Baumettes jusqu'à la fin de sa vie. Tu comprends ça? Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je peux pas savoir comment tu m'as manqué. Allez, viens. Qu'est-ce que t'as prévu pour accompagner le dessert? Du champagne. En fait, les cadeaux, on les offre avant ou après la nouvelle année? Les cadeaux. J'ai pris de cadeau pour personne. Ah, moi j'en ai un pour Johanna, on s'est pas vu à Noël, j'ai pas pu lui donner. Ah, bah tu donnes quand tu voudras. Puis c'est un très beau cadeau, hein. J'ai voulu marquer le coup, j'ai eu carrément tapé dans mes économies. T'as voulu marquer quel coup? Ma nièce grandit, vous êtes ensemble, en plus ça faisait très longtemps que je lui avais pas fait de cadeau, et puis j'ai eu un bon prix. Hein. C'est quoi? Une surprise. Dessert gâteau au chocolat? Oui, c'est bien ça. Bon, moi je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce qu'on aurait pu oublier? Attends, dis donc, on dirait l'étoile de Johanna. Non, c'est pas possible. Si, j'en suis sûr, c'est un modèle qui se fait plus. C'est pour ça que j'ai acheté. Brigadier. Oui. Allez, apprenez cette femme là-bas avec l'étoile de Vison. Mais je suis pas en service. Dépêchez-vous, c'est un ordre. Allez l'arrêter. Pour quel motif? Vol à la tire. C'est un flagrant délit. Écoutez, si vous la laissez échapper, je fais un rapport au commissaire divisionnaire. Tu me dis, hein, si je te fais mal. Ah oui, mais là, tu me fais mal, là, oui. Là? Aïe, oui, là, oui. Bon, eh ben, tu peux dire à ton associé qu'il faudra qu'il assure parce que tu n'es pas prête de porter quoi que ce soit pendant 3 semaines. Ah, tu me prends un certificat médical? Il a besoin d'un certificat pour être galant? Je plaisantais. Quand je suis médecin, je n'ai aucun humour. Bon, j'en ai pour combien de temps? 4-5 jours, si tu es raisonnable. Parce que, comme je viens de te le dire, tu ne dois rien porter pendant 3 semaines. Oh là là, putain, c'est affreux, j'ai l'impression d'être rouillée comme une petite vieille. Et bah, t'es comme tout le monde. Les années s'accumulent. Oh, dis donc, je te remercie de me remonter le moral. Sinon, ton business, ça décolle? Ah bah, ça cartonne. Non, on a pu ouvrir rapidement le site, donc du coup, on a pu bénéficier de l'effet fête de fin d'année. Je suis content pour toi. Je te prescris des anti-inflammatoires et une crème qu'il faudra appliquer matin et soir. D'accord.
Attends. Attends, parce que je crois que j'ai la crème, j'ai un échantillon là. Oui, c'est ça. Je vais te la mettre tout de suite. Non, ça ira. Non, mais plus c'est appliqué tôt, mieux c'est. Non, je me débrouille toute seule, merci. Bah, c'est pas facile pour cela dans le dos là. Bah, je demanderai à ma mère. Pourquoi? Y a un problème à ce que je te l'applique, cette crème? Je tiens à ce qu'on ait des relations claires. Enfin, tu rigoles, je te soigne comme n'importe quel patient. Mais tu n'es pas n'importe quel médecin. Dans l'état où tu n'es pas prête de faire la brouette mexicaine. Ça fera 23 €. Salut. T'es déjà rentré? Je viens juste d'arriver, là. T'étais où déjà? À Toulon. Chez un pote de la fac. Ouais, Toulon. Il paraît que ça bouge bien comme ville, là. Vous êtes sortis hier soir? Non, justement pas trop parce qu'on a bossé jusque tard. Et c'est pour ça que je suis rentré que ce matin. Ah ouais, je le vois. Vous êtes sérieux, les gars, quoi? Voici sur quoi? Un exposé sur le contrôle de constitutionnalité des lois. Je sais même pas ce que ça veut dire. Tout ce que je sais, c'est que ça finit toujours par envoyer des pauvres mecs en tôle. Enfin non, là, c'est pas trop l'idée. Hein. En fait, le contrôle... Ah ouais, essaye même pas de m'expliquer, c'est pas mon truc, je comprends rien. Ouais. Par contre, ce que tu peux m'expliquer, c'est ce que tu fais avec mon rasoir dans les mains. En fait, je croyais que c'était le mien. Ah non. J'allais le jeter. Bah, du coup, je vais le remettre là-haut, quoi. Ah, te voilà, toi. Tu as fini par rentrer. Eh oui, comme vous voyez. Alors, c'était comment ta petite escapade? Eh ben, c'était super sympa. 2 jours la semaine dernière, rebelote cette semaine. Tu t'embêtes pas, hein? Bah, en même temps, je suis pas partie n'importe comment. Enfin, j'ai demandé à Roland, il m'a dit qu'il était d'accord. Hein. Ben, moi, justement, je trouve que tu abuses de sa gentillesse. Il oserait te refuser parce qu'il sait qu'en ce moment, c'est difficile pour toi. Chaud devant. Patron, ça vous a embêté que je prenne mes 2 jours, là? Non. Sinon, je t'aurais pas dit de partir. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Mais rien. Non, mais t'as dit quelque chose, là. Mais rien, je me serais pas permise. Bah, tu lui as dit quelque chose. Je lui dis ce que je pense, ça te regarde pas. Ce qui se passe dans ma cuisine avec mon apprenti, ça me regarde. Mais justement, c'est bien ça le problème. C'est que tu la laisses faire n'importe quoi. Non, mais de quoi je me mêle, là? Léo nous a demandé de nous occuper de la petite. Et je trouve que lui fixer des règles fait partie de nos obligations. Et ça fait partie de tes obligations d'emmerder le monde? Oh! Patron, vous pouvez me passer les oignons, là? Parce qu'on va être en retard pour le coup de feu, sinon. Si tu veux emmerder une apprentie, t'as qu'à t'en prendre une chez toi. Voilà. Hein? Barbara, c'est ma péronnelle à moi. Et je m'organise avec elle comme je veux. D'accord? Allez, maintenant j'ai du travail. J'ai un coup de feu sur le feu, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un coup de feu sur le feu? Qu'est-ce qui se passe? Merci d'être venu aussi vite. Je suis désolé de te déranger pendant ta pause déj. Y a rien de grave? Non, ça serait plutôt le contraire. Figure-toi qu'on a retrouvé ton étole de vison. Ah bon? Ah oui, un coup de peau incroyable. Je l'ai vu passer autour du cou d'une femme, place du Mistral. Bah écoute, bah tant mieux, hein, c'est bien. Et elle est où, cette femme? Eh ben, on l'a interpellée sur le champ, elle est en garde à vue. Mais elle a avoué? Non, bien sûr que non. Elle prétend l'avoir acheté sur Internet, enfin, le mensonge classique. Ouais. Mais tu sais, c'est un homme qui m'a arraché l'étole, c'est pas une femme. Hein. Je sais bien, tu me l'as dit. C'est bien pour ça qu'on est en train de la cuisiner pour qu'elle nous lâche le nom du voleur. Et elle sera condamnée pour recel. J'ai fait préparer ta plainte, t'as plus qu'à signer. Bon, chérie, on va pas porter plainte, on a l'étole, ça suffit, non? Tu plaisantes ou quoi? C'est hors de question que je laisse passer ça. Ça, c'est le genre de délit qui pourrit au quotidien la vie des Français. Mais qu'est-ce qui va lui arriver? Elle sera jugée demain en comparution immédiate. Et qu'est-ce qu'elle risque? Oh, le ministère public devrait demander 1 an ferme, minimum. Tu relis? Tu vérifies que tout est correct? Bonjour, monsieur Malcavian. Bonjour, Madame Torres. Vous avez vu Luna? Non, pas ce matin, non. J'étais au tribunal de commerce. Ben, elle va mal, hein. Elle est immobilisée pour 3 semaines. Qu'est-ce qui lui est arrivé?
Elle se fait mal au cervical en voulant monter vos cartons. Oh, c'est pas vrai, mais pourquoi elle m'a pas attendu? Et parce qu'ils traînaient dans l'entrée, alors elle a voulu les monter. Mais enfin, ils auraient très bien pu attendre 1 heure de plus, non? Ah non, ça a gêné, vous comprenez, pour le passage. Et puis on aurait pu les voler, pendant que moi je fais les chambres. Enfin, qui va voler 3 cartons sans savoir ce qu'il y a dedans? On l'a vu bien pire. Ah bon? Oh, et elle a vu un médecin? J'ai appelé tout de suite le docteur Lizerman. Et alors? Comment elle va maintenant? Elle souffre le martyre. Les cartons sont toujours dans l'entrée. Alors si vous pouviez les monter... Oui, bah évidemment que je vais les monter. Je suis désolé. La prochaine fois, je vous en supplie, ayez pitié d'elle. Et surtout, soyez là à la livraison. D'accord. Hein? Excusez-moi. Il y a quelque chose qui te gêne? Non. Bon, bah, signe alors. Mon chéri, t'es pas quelqu'un qui s'énerve pour un oui ou pour un non. Tu sais même garder ton calme. Oui. Pourquoi tu me dis ça? T'es au courant que je t'aime et que tu me rends heureuse? Bah, je l'espère. Et je suppose que toi aussi tu m'aimes et que t'es conscient que les femmes, on a tendance à se mettre dans des situations un peu stupides. Ah oui, toi, je te crois assez doué pour ça, oui. Bon, bah voilà, j'ai fait le tour, je peux te dire la vérité. On m'a pas volé l'étole. Pardon. En fait, je me trouvais un peu vieille avec, alors je l'ai vendue sur Internet. Non mais, t'as conscience que ton mensonge, là, me met, moi, dans une merde? Oui, je sais, oui. Oui, c'est sûr que ta hiérarchie va pas être super contente, là, pour le coup. Je suis désolée, mon amour, je savais pas, En plus, c'est pas mon idée, c'est Estelle qui m'a dit de le mettre en vente, je te jure. Pardon, je suis désolée, pardon, Pardon, mon amour. Ils vont pas te virer pour ça, quand même, hein? En fait, heureusement que j'ai pu la libérer quand elle m'a sorti sa facture Internet avec ton nom dessus. Quoi? Mais pourquoi tu me fais... Mais t'es dégueulasse, ça fait 1 heure que je meurs de peur, là. Je crois. Hein. Salaud. Non. Tu me fais plus jamais ça. D'accord. J'arrive. Je peux mettre ça dans ta chambre? Il y a plus de place dans la mienne. Vas-y, entre. Tu m'aides pas, là? Non. Je te dérange. Bah, j'ai essayé de me mettre de la crème, en fait. Ouais, j'ai croisé ta mère, elle m'a dit 3 semaines d'immobilisation. C'est quoi cette histoire? Mais non, tout de suite, faut qu'elle exagère, mais non. Je peux rien porter pendant 3 semaines, c'est tout. Ouais. Bon, en tout cas, vraiment, je suis désolé, mais fallait m'attendre aussi. Bah, ma mère me foutait la pression pour que je monte les cartons, donc... Quoi, c'est elle qui a insisté? Ah bah, clairement. Allez, gonflé, elle a essayé de me faire culpabiliser, dis donc. Elle est pénible, hein. Tu sais, plus vite on partira d'ici, mieux on se portera. Ah oui, oui. Bon, je te laisse. Comment tu vas faire avec la crème? Bah, je sais pas, je vais... Tu veux que je le fasse? Entre associés, c'est pas une pratique très courante. Oh, j'ai jamais rien lu à ce sujet dans les statuts, hein, c'est pas interdit. Effectivement. Voilà, comme tu veux, c'est toi qui décides. Pendant ces 18 ans de prison, aussi ne pensait qu'à une seule chose, se venger de mon père. Faut dire dénoncer son propre frère pour meurtre. C'était violent, non? Il a voulu empêcher ma mère et Ossine de vivre leur histoire. Il a dû penser que la prison, c'était le meilleur moyen de l'éloigner définitivement. Il s'est trompé. Le bâton qu'on a vu à Saint-Étienne, il m'a dit qu'à chaque fois que ma mère venait au parloir, Ossine ne parlait que de ça. De sa vengeance en sortant de prison. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Claudio Piagina? Pourquoi il a avoué le meurtre? Je sais pas. Ça doit être une magouille d'Ossine encore. Ta mère est complice de tout ça. Je sais. Tu sais ce que ça veut dire? Elle va sûrement partir en préventive. En même temps, c'est ce qu'elle mérite, non? Oui, c'est pas pour ça que ça va être plus facile à vivre pour toi. Mais moi, je peux pas continuer à la voir en sachant qu'elle a laissé Ossine tuer mon père. Je suis content que tu sois venu me dire tout ça, tu sais. C'était difficile, moi, cette situation-là. On se parlait plus comme avant. Moi aussi, je suis content. Et tu vas faire quoi pour ma mère et Ossine? Bah, je vais raconter au substitut ce que tu m'as dit. On va sûrement mettre Ossine en garde à vue ce soir. On va convoquer le gardien, il nous dira ce qu'il t'a dit. On rouvrira l'enquête. T'aurais jamais dû enquêter tout seul.
pour ça que je te félicite pas, mais grâce à toi, on va pouvoir avancer. Je suis content que tu reprennes l'affaire en main. Je me sens complètement vidé, épuisé. Ça va? C'est pas trop froid? Non, non, ça va. Tu sais, je pense qu'il faut qu'on trouve un local de stockage, là. Hein. Ah ouais, tu crois? Ah ouais. Puis c'est pas très cher, j'en ai vu autour de 200 € pour 20 mètres cubes. Ouais. Ça, on arrêterait d'encombrer ta mère, quand même. Oui, bah oui, ce serait mieux. Tu pourrais descendre un petit peu plus, s'il te plaît? Où? Là? Voilà, là, c'est bien, là. Ah oui, c'est bien. Comme ça? Ouais. Bon. Bah écoute, j'y vais. Pardon. Jonas m'attend. Merci. Je t'en prie. À tout à l'heure. Ouais. Du beau gosse. Alors on file à tout le monde, on reste dormir là-bas en plus? Ah ouais, j'avais du boulot pour la fac. C'est ça. T'as de la chance que je sois pas jalouse. On rentre ensemble tout à l'heure? Non. Non, je suis désolé, mais toi et moi, on va en rester là. Pourquoi? C'est un truc que j'ai dit ou que j'ai mal fait? Parce que si c'est ça, faut que tu me le dises. Non, c'est juste que je suis mal dans notre relation, voilà. C'est à cause de ton ex. Genre, c'est trop tôt après votre rupture. Je sais, c'est compliqué comme situation. Moi, j'ai déjà vécu ça et puis... Mais arrête, c'est pas du tout ça la question. Si tu veux, on peut faire une pause d'1 ou 2 semaines et comme ça, on verra. Moi, ça me pose aucun problème. Mais arrête de dire des trucs comme ça, là, t'es pas à mon service. Je dirais que t'es toujours prête à tout supporter, à tout endurer. C'est pas ça être en couple, hein. Pour moi, c'est ça. Si tu changes d'avis, tu sais me trouver. Tu as perdu combien, là? 80 000 €. Mais c'est énorme, 80 000 € d'un coup, mais il s'est ruiné pour rien, hein. T'inquiète pas pour lui, va, je le connais ce mec. C'est un trader pour une banque anglaise. 80 000 €, il les sentira même pas passer. Regarde-le, on n'a rien à foutre. Moi, je trouve ça écœurant. Tu sais, il a laissé 850 € de facture au bar. C'est tout ce qui compte pour nous. Le reste, on s'en fout. Effectivement, c'est intéressant. J'envoie une équipe arrêter Fedalin. Bah, on n'a aucune preuve formelle contre lui. On a assez d'éléments pour le mettre en garde à vue. Et puis avec le témoignage du maton, on peut le faire craquer. La priorité numéro 1, c'est Boyer. Si on interpelle Fedala maintenant, Boyer va se méfier. Et là, on est reparti pour des mois avant de le coincer. On va quand même pas laisser un meurtrier dans la nature. Attendez que ça bouge du côté de Boyer et on coincera les deux en même temps. Pardon. C'est notre indique du cercle. Oui. Ok. Merci, je te rappelle. Un homme de paille de Boyer a perdu 80 000 € à une table de poker. De l'argent sale qui va venir récupérer tout propre d'ici quelques jours. Vous voyez que ça bouge? Qu'est-ce qu'on fait? On maintient la surveillance sur le cercle. Et prévenez-moi dès que vous avez une preuve que Boyer s'en sert pour blanchir son fric. Mais Fedala? On ne touche pas à Hossein Fedala pour le moment. C'est clair?